Madame, monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Brise d'été. Nous allons vous accompagner tout au long de cette saison estivale. Et ce matin, nous allons nous intéresser à toutes ces activités qu'on peut faire durant cette saison. Donc beaucoup d'activités, beaucoup de rendez-vous culturels, artistiques aussi nous attendent. Et oui, toutes ces personnes, ces artistes ont pensé à nous, on pensait à notre temps libre. Justement, pourquoi ne pas aller passer du bon temps? Pourquoi ne pas aller se détendre? Eh bien, c'est de quoi nous allons parler en cette matinée en compagnie de nos invités. Deux artistes vont nous accompagner pour nous parler déjà de leurs activités et ce qu'elles nous, elles, oui, parce que ce sont deux dames, qu'est-ce qu'elles nous promettent justement comme belles activités pour cette saison estivale. Nous parlerons également de sport puisque la wilaya d'Alger a justement consacré plusieurs espaces de détente, plusieurs espaces d'activités sportives et nous allons donc parler de toutes ces zones, de tous ces points où on peut aller faire son sport, que ce soit seul ou accompagné de ses enfants. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Sans plus tarder, je reçois donc ce matin notre ami Majda Ben Chaban. Majda, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver, cher ami. Également. Comment ça va? Plaisir d'être là. Ça se passe bien, toujours active, toujours avec ses pinceaux. Et j'insiste, son compas. Exactement. N'est-ce pas? Le compas qu'on n'a pas vu finalement depuis le lycée. Oui, j'essaye de le remettre à la mode. On se réconcilie avec l'adawat al-madrasiya. C'est ça, exactement. N'est-ce pas? Exactement. Voilà, alors toujours l'art, toujours les activités artistiques et justement plusieurs écoles d'enseignement artistique nous promettent, comme je vous le disais, beaucoup d'activités et parmi nous, l'une des directrices de ces écoles qui a programmé un summer camp pour cette année. Il s'agit de Madame Hassiba Tareb. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors très très active aussi dans le domaine de l'art parce que vous êtes vous-même artiste plasticienne. Merci spécialement pour l'été parce que l'été c'est une période idéale pour découvrir une passion. Oui. Et aussi apprendre autrement et s'éloigner un peu des écrans. Surtout. Surtout ça. Ah, surtout ça. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu avec le vide et on se dit comment on va remplir ce vide, particulièrement avec les enfants. Exactement. Notre école, c'est une école dédiée à l'art, à l'artisanat et aux langues. Et puis, notre rôle, c'est de transmettre des compétences, de développer la créativité et aussi de permettre aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux personnes à besoins spécifiques de créer, c'est-à-dire de goûter le plaisir de créer de ses propres mains. Et j'imagine que vous êtes agréablement surprise à chaque fois parce que vous rencontrez des talents cachés, j'imagine. Exactement, justement, surtout avec les enfants. Nous proposons aux enfants un summer camp créatif. C'est un summer camp où ils découvrent plusieurs activités et chaque activité est pensée selon leur âge et leur développement. Ils découvrent les arts plastiques comme le dessin, la peinture, la mosaïque, la poterie et aussi ils découvrent d'autres arts comme l'art du fil. Il y a le tissage de tapis, la vannerie, aussi le crochet, le macramé, aussi plein d'autres activités comme la maroquinerie et aussi les bijoux et tout ça c'est vraiment ludique et aussi avec beaucoup de bienveillance. Surtout. Alors, Majda, c'est beaucoup plus les adultes finalement que tu reçois dans tes ateliers. Parfois des adolescents aussi. Oui. Alors ce sont des ateliers que tu animes tout au long de l'année, on le rappelle, mais particulièrement pour cette saison. Alors pour ta part, c'est un petit peu un autre concept, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable, c'est faire de l'art. Enfin, j'imagine que tout est agréable. Hein. Il y a de l'utilité quand même. L'objectif, c'est vraiment de se détendre aussi à travers une activité créative. Se connecter avec sa créativité, parce que pour ma part, j'estime qu'on en a tous et il nous suffit d'être dans un contexte avec des conditions, des outils favorables pour faire émerger cette créativité. Et pour l'activité que je propose depuis maintenant 2 à 3 ans, c'est essentiellement autour de la géométrie créative. Donc ça a l'air d'être très technique, mais en fait... Alors la géométrie, c'est un choix qui n'est pas anodin du tout, n'est-ce pas? C'est, on va dire, un legs familial, quelque part.
part. Un peu. Quelque part. il y a en tout cas une influence. C'est ça. Mais en fait, il y a surtout une observation faite autour des personnes qui ne font pas forcément le lien entre mathématiques et art. Et pour ma part, j'estime que que les disciplines sont connectées. Il y a cette transversalité que je veux transmettre, en tout cas à travers mes ateliers, qu'on peut être très scientifique, très carré, comme on dit, tout en étant créatif, avec une âme d'artiste qu'on peut développer. Alors, ce qui est intéressant dans tes ateliers, Majda, vu aussi ta formation, ta profession de psychologue, c'est qu'il y a de l'art, il y a de la créativité, il y a de la détente, mais il y a aussi une certaine expression. Oui. Finalement, tu invites les participantes à s'exprimer, à faire émerger finalement certaines émotions cachées quelque part, n'est-ce pas? C'est ça. En fait, le contexte fait qu'on est amené à se challenger à travers la technique, justement. Et parfois, face à la difficulté, la personne, elle peut voir émerger des choses de l'ordre particulièrement des émotions plutôt désagréables qui peuvent venir à ce moment-là. Et c'est l'occasion d'observer tout ça, de se détendre, de respirer, de se laisser traverser par tous ces états d'âme. Et donc, même si j'ai pas forcément l'objectif premier de l'introspection, mais ça vient de soi. Ça vient de soi, exactement. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu invites tous tes participantes et participants à lire eux-mêmes, finalement à interpréter eux-mêmes leur dessin. Et finalement, c'est une auto-découverte que je mettrais entre guillemets. C'est ça, ouais. Je mets ça derrière le terme d'introspection. Après, c'est libre à chacun, hein. C'est pas quelque chose qu'on impose. Voilà, non, pas du tout. J'invite les personnes vraiment à s'observer, à voir ce qui se passe en eux pendant qu'ils sont en train de créer déjà. Puis ensuite, une fois que la création est faite, voir qu'est-ce qui émane, que ce soit à travers les formes ou à travers les couleurs. Effectivement. Alors, Madame Tareb, j'imagine que c'est la même chose pour vous, hein. Donc surtout avec les enfants, ils ont cette façon de tout exprimer et on peut tout comprendre finalement à travers leur dessin. C'est ce qui permet, j'imagine aussi, de découvrir certains talents cachés probablement chez ces enfants, certaines émotions cachées chez ces enfants, n'est-ce pas? Exactement, pour les enfants, on dit toujours, d'ailleurs comme dit Picasso, dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. L'enfant, il est très spontané dans ses gestes et aussi, il a besoin quand même de changer pendant toute l'année. C'est les études et puis pendant l'été, il a besoin de se relaxer et d'être apaisé. Et nous proposons des activités qui sont très... c'est ludique, mais il y a beaucoup d'attention. Par exemple, l'art du fil. L'art du fil, comme par exemple qu'il s'agisse du tissage de tapis, de la vannerie, du crochet, du macramé, il demande de l'attention, de la concentration et de la régularité. Geste après geste, ils apprennent à suivre une logique, à se concentrer. Et après, il y a aussi la persévérance jusqu'au résultat final. Et puis le fil, il a une chose, c'est que il crée beaucoup de calme quand l'enfant se concentre. Et puis ce calme, il aide à contrôler, c'est-à-dire à se concentrer, à être aussi beaucoup attentionné à ce qu'il fait. Voilà. Et dans le dessin et la peinture, en général, l'enfant, ça leur permet de s'exprimer librement, de créer, d'imaginer et aussi à développer leur sens de l'observation. Et à la poterie, par exemple, aussi, avec une boule d'argile, il peut créer une œuvre magnifique. Et cela l'aide à renforcer son imagination, à aussi apprendre d'un rien, il peut créer des choses. Aussi, par exemple, la mosaïque, tesselle après tesselle, une à côté de l'autre. Et là, l'enfant, il découvre à partir de petits éléments
à partir de petits éléments, il peut créer quelque chose de magnifique. Et aussi, ces arts, comme par exemple l'art du fil, ils nous apprennent aussi, ils nous transmettent une belle leçon de vie. Par exemple, quand on prend chaque fil séparément, on le voit, il peut nous paraître fragile et insignifiant, mais quand il s'entrelace avec d'autres fils, il peut donner une œuvre solide, harmonieuse harmonieuse et aussi elle a plein de sens. Oui. Voilà. Et dans ce cas-là, finalement, donc, ce ne sont pas que de l'art, ce n'est pas que du passe-temps, mais Non. finalement, ce sont des compétences à part entière, des compétences humaines à part entière qui sont ancrées chez cet enfant, qui vont probablement émerger par la suite. Donc la discipline, la concentration, l'harmonie. Exactement. Il y a toutes ces vertus. En fait, au-delà de l'aspect créatif, ces activités ont une richesse et des vertus qui dépassent la création. Et quand l'enfant repart chez lui, il ne repart pas seulement avec ses objets, Oui. il repart aussi avec davantage de confiance en soi, de création et de plaisir de créer et le plaisir de créer de leurs propres mains. Voilà. Et aussi, par exemple, la transmission, quand on transmet aux enfants, l'enfant, il n'est pas seulement l'apprenant, mais aussi il en devient le gardien. C'est lui qui va, c'est-à-dire là, c'est à travers lui que ce savoir-faire traverse le temps. Oui. Et ce savoir-faire reste au sein de nos nouvelles générations. Effectivement. Voilà. Et Mais sinon, Majda, dans ton atelier, c'est, comme je le disais en début d'émission, c'est une réconciliation avec l'adawat al-madrasiya. Donc là, c'est vraiment le mistara et tu insistes là-dessus. Hein. Donc c'est la règle, le compas, le crayon bien taillé, la gomme, le taille-crayon. Oui. Alors c'est ce qu'on a finalement sur notre table. Exactement. Avec des instructions très très précises. Donc comment découper la feuille très précise. Quelle est la première impression des participants? Parce qu'on a l'impression que quand on vient dans un atelier, tout est libre finalement. Et là, on se rend compte que finalement, tout est cadré. Quelle est la première impression? Ça fait partie du concept en lui-même que je voulais mettre en place à travers ces ateliers. C'est la réconciliation avec le côté scolaire. Alors bien sûr, on a deux équipes. Il y a l'équipe qui aimait ça en septembre, de préparer les adawat al-madrasiya et d'avoir cette joie de remplir la trousse et d'avoir de nouveaux outils. Puis on a d'autres qui n'ont pas été très scolaires, on va dire, et pour qui c'est pas toujours une partie de plaisir. Surtout le compas, hein, vraiment le compas. Les maths lycée, en général. Voilà, les maths en général, mais le compas particulièrement, si on ne fait pas des études
spécialisé, on ne s'imagine pas qu'un jour, ce sera un matériel qu'on aura besoin. Exactement, qu'on va réutiliser, alors que le compas, on peut faire des merveilles avec. Effectivement. Donc le concept, il consiste justement à avoir cette... alors c'est scindé en deux parties. Donc la première partie, elle est technique, mais j'essaie de l'amener de façon à ce que ça soit aussi ludique. Donc il y a un process, donc on suit un process, il y a des étapes à suivre. C'est moi qui suis, donc qui dirige. Et ça peut rassurer certaines personnes qui aiment bien justement ne pas sortir du cadre et d'être comme ça accompagnées pas à pas. Et enfin, la deuxième partie, elle est justement créative, où là, moi, je lâche les personnes, en tout cas, je leur donne une consigne simple, qui est de prendre le dessin qui a été réalisé, qui est le même pour tout le monde, et d'apporter des modifications, c'est-à-dire de rajouter des choses ou d'enlever des choses. Et à ce moment-là, chaque personne, elle va être justement connectée à sa part créative et essayer de personnaliser sa création. Ça se passe déjà au niveau du dessin. Puis ensuite vient la peinture où là, on introduit les couleurs, etc. Et c'est encore plus... donc finalement, à la fin de l'atelier, chaque personne ressort avec une création qui est très personnelle, qui est une œuvre unique. Et on n'a pas de pareil, donc c'est vraiment le fruit d'un moment de création qui dure très souvent 4 heures. Donc ça prend du temps, mais en général, les gens ils disent que ça passe très très vite. C'est ce que j'allais te dire justement. Alors au bout de 4 heures, on sent que finalement nous sommes restés sur notre faim. Oui, très souvent ça déborde jusqu'à même voire 5 heures parfois. Alors pour l'anecdote, j'avais assisté à l'un des ateliers de Majda. Et à un moment donné, elle nous dit c'est fini. Je dis pourquoi? Et pourquoi c'est fini? Et pourquoi? Et c'est pas normal. Au début, on a des appréhensions parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire pendant 4 heures. Mais au final, une fois qu'on est dedans et qu'on est justement dans cet état de flow, de concentration optimum, on ne veut plus lâcher. Après la belle musique qui nous accompagne, c'est ça, n'est-ce pas? Une ambiance. J'essaie toujours, en tout cas, de créer dans le groupe de la bienveillance dans le sens où je demande aux personnes de ne pas se juger et de ne pas juger les créations des autres. Ça peut être un frein. Ce qu'on observe le plus souvent, c'est l'auto-jugement. C'est moche, c'est pas assez, c'est pas bon, c'est pas bien, etc. Mais ça, c'est justement des conditionnements, des réflexes qu'on a et qu'on ramène avec. Donc, encore une fois, moi, j'invite les personnes à observer ce discours intérieur qu'elles ont avec elles-mêmes. Donc, finalement, c'est un atelier, ce que je disais, il y a beaucoup de psychologie. Donc, ça aide à désamorcer, finalement, tous ces auto-jugements, tous ces jugements, tous ces conditionnements, finalement. C'est ça. Je l'annonce pas en premier lieu parce que ça peut faire peur. Oui, effectivement. Je vais pas dire aux gens venez pour vous analyser, mais c'est pas vraiment le cas. Non, c'est d'abord une détente. C'est pas l'objectif. Mais ça reste une occasion quand même pour les personnes qui le souhaitent de faire un pas de côté, de réfléchir sur certains blocages parfois. Parce que, encore une fois, ce que je dis, c'est qu'à travers les ateliers, on est certes en train de faire une création artistique, mais derrière, on a nos propres mécanismes, on a nos propres, c'est-à-dire on va vers quelque chose avec nos conditionnements. Et en l'observant, on peut très bien extrapoler avec, par exemple, sa vie professionnelle. Typiquement, les personnes que j'observe le plus souvent, c'est les perfectionnistes. Les personnes qui elles sont intransigeantes, voire exigeantes. Dès qu'il y a une tâche qui déborde, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme prévu, c'est la panique, c'est le stress. Et en fait, cette personne, qu'elle fasse du dessin ou qu'elle soit dans son milieu professionnel ou dans sa famille, c'est pareil en fait, c'est les mêmes mécanismes qui reviennent. Donc à travers un atelier comme ça, on va voir ce qui émane et à partir de là, on va voir s'il y a moyen de travailler dessus ou pas. Voilà, et généralement ça aboutit. Oui. Ça, j'entends en tout cas des feedbacks qui sont plutôt rassurants. Très positifs, voilà. Effectivement. J'en suis une, non? Tant mieux. Madame Tarab, je reviens à vous. Alors, c'est vrai que les enfants ont une belle part dans votre programme. Il y a aussi les adultes qui bénéficient de très très beaux programmes. Mais cette fois-ci, ça va être on va dire des programmes plus qui vont inculquer une certaine compétence. Donc, les adultes, à un moment donné, ils peuvent même aller ouvrir des projets après, après les formations que vous proposez. Ce sont des formations à part entière. Exactement. Les ados et les adultes
En tout cas, c'est-à-dire là, les enfants et les adultes, on a le même programme, sauf que les adultes ont des projets plus approfondis, des techniques plus avancées et aussi des réalisations adaptées à leurs envies. Qu'il s'agisse d'un loisir, d'un savoir-faire ou de la formation professionnelle. C'est-à-dire c'est les mêmes thèmes. Oui. Là, nous proposons diverses masterclass comme les bougies parfumées, le savon dur à froid, masterclass en bijoux en tissage de perles. On a plein de formations. Donc là, puisque c'est l'été, on consacre le week-end, par exemple, les vendredis et les samedis pour les adultes, de dimanche jusqu'à jeudi pour les enfants. Comme par exemple le week-end passé, on a consacré le week-end pour une masterclass de bijoux en tissage de perles. On a reçu des personnes qui sont venues de loin, de différentes wilayas. Elles se sont déplacées spécialement pour faire cette masterclass. Après, il y a des personnes, c'est juste pour une relaxation. Il y a des personnes qui veulent quand même l'utiliser pour un projet professionnel. Et après, surtout qu'il y a beaucoup de dispositifs d'aide justement à la création artisanale aujourd'hui. Exactement, il y a la chambre d'artisanat, il y a aussi, il y a beaucoup d'aides, c'est vrai. Et là, nous en général, on leur propose de commencer peu à peu, c'est-à-dire avec, là on n'est pas obligé de commencer grand, on commence toujours petit. Et tout ce qui est artisanal, on peut commencer vraiment avec peu de matériel et on avance petit à petit et pour arriver à un résultat vraiment magnifique. Et puis il y a des personnes qui font des reconversions professionnelles. Effectivement. Comme ça s'est passé pour moi. Carrément. À la base biologiste, j'ai travaillé dans le médicament 19 ans. Après avoir terminé mes études vous êtes passé à un changement à 180 degrés par contre. Hein. Après avoir terminé mes études artistiques, j'ai voulu relier l'héritage artistique c'est-à-dire à ma profession. Comme j'ai grandi dans une famille d'artistes et d'artisans, j'étais toujours entourée de tissus, de fils. Et plutôt, j'ai compris qu'un simple fil pouvait créer de la beauté. Chasse naturelle revient au galop. Exactement. N'est-ce pas? Alors, nous avons une petite vidéo justement qui retrace l'une de vos formations, la mosaïque, parce que vous en faites. Oui. Alors, nous allons voir tout ça en images et on se retrouve juste après. Elle est rentrée, attends, fais le dedans pour mettre ça, elle est faite. Oh, allez. Voilà, donc de très très belles images. Donc là, on a vu les enfants finalement en train de... Et puis c'est un travail minutieux quand même, hein, parce que la mosaïque demande beaucoup de dextérité. La mosaïque demande beaucoup d'attention. Et là, quand l'enfant, c'est-à-dire il coupe la tesselle, il y a la précision, donc il apprend la précision. Il y a la motricité fine. Après, il apprend, c'est-à-dire il comprend qu'à partir de tout petits éléments, on peut créer une œuvre magnifique. Voilà, et puis il y a les couleurs, il y a la disposition des tesselles, et il y a le respect de la matière. Il comprend, il peut voir les différentes matières. Là, on travaille sur un support en bois. Il y a le miroir, il y a les tesselles. Voilà, donc il découvre les différents matériaux. C'est vraiment très créatif et ça les aide à grandir de l'intérieur en fait. Voilà, c'est vraiment... Ça, c'est important, effectivement. Je reviens à toi, alors, pour les ateliers. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur l'atelier, nous avons beaucoup parlé sur l'atelier lui-même,
Mais maintenant, je voudrais parler de l'environnement que tu choisis à chaque fois. Là, par contre, j'ai l'impression que ce sont des choix que tu fais pour une certaine promotion du tourisme, Oui. une certaine promotion finalement de notre patrimoine. Donc il y a l'atelier lui-même, il y a tout l'environnement qui Oui. tourne autour. Donc ce sont des ateliers itinérants parfois. Oui. Donc tu choisis des endroits très atypiques. Donc c'est pas des choix anodins, te Non, connaissant en tout cas. En tout cas, j'essaye de permettre aux personnes de créer dans des contextes inspirants. La présence d'un patrimoine historique qui vient vraiment témoigner justement de tout ce savoir-faire. Il faut savoir que l'atelier géométrie créative est né d'un autre concept qui était celui de le motif céramique. Oui. C'est-à-dire à la base, j'avais commencé, en tout cas dans ce registre-là, à m'intéresser au motif céramique. Pas à la céramique en elle-même, puisque je ne suis pas céramiste, mais au motif, pour son côté conceptuel. C'est la forme et la couleur et la symbolique derrière les éléments qui sont représentés dans nos céramiques à Alger. Et donc, par la force des choses, j'étais amenée à être plus à la Casbah, entourée de ces céramiques pour permettre aux personnes de voir que derrière une forme qui est là présente, qu'on voit autour de nous, il y a une personne à un moment donné de l'histoire qui a conçu ce motif-là. Et il faut savoir que derrière la conception, il y a une sagesse. C'est pas au hasard qu'on va mettre cette couleur ou cette forme-là. Et puis après, il y a l'assemblage, donc des formes qui vont créer un ensemble, une harmonie. Et j'essaie d'expliquer tout ça en parallèle à l'atelier en lui-même. Donc il y a cette dimension culturelle, cette dimension historique qui est pour moi importante, qui va permettre aux participants de se reconnecter avec leur patrimoine. Alors, je voudrais revenir sur une expérience que tu as faite vivre aux participants durant le mois de Ramadan. Parce que c'était autour d'un ftour que tu avais fait ça, Oui, n'est-ce pas? Alors, je c'est voudrais bien ça. qu'on revienne sur cette expérience. C'est pareil, en fait, j'essaie à chaque fois de varier les expériences, que ce soit culinaires ou visuelles et de voir surtout que les personnes qui participent, elles viennent pas que pour dessiner ou pour peindre. Oui. C'est-à-dire j'essaie de ne pas en faire un atelier technique de formation ou quoi que ce soit. C'est une expérience sensorielle à part entière. Que les gens ils viennent pour se détendre, mais aussi pour apprendre des notions, connaître leur histoire et puis par la suite découvrir finalement le savoir-faire à travers cette petite parenthèse qui est l'atelier. Ce qui est intéressant dans tes ateliers, c'est que les participants, quand ils viennent, ils ne se connaissent pas forcément. Non. Donc ce sont des personnes qui viennent de différents horizons, différents profils, différents intérêts. Mais on repart tous connectés finalement. Exactement. Il y a une connexion qui se crée, parfois même, j'ai envie de dire, des collaborations qui se créent. Donc on repart même, avec des projets. Du networking par moment, voilà. Où chaque personne... Alors il y a un petit moment qui semble anodin, mais qui pour moi est essentiel dans mes ateliers, c'est les présentations du départ, du début de l'atelier. Chaque personne se présente comme elle le souhaite. Alors parfois, quand je veux titiller, je demande aux personnes de se présenter sans évoquer leur métier, sans évoquer ni que c'est la femme d'eux ou la mère d'eux, en tout cas pas par rapport à leurs fonctions respectives. Et du coup, ça pose question. Qui suis-je? Là aussi, on vient ramener un peu de psychologie là-dedans et finalement de se questionner au-delà de ce que je fais, comment je peux me présenter. Donc la partie présentation permet et à la personne de... soft skills ici. C'est ça, exactement. Une autre dimension, Mejda. C'est ça. Et puis ensuite, de connecter avec les personnes qui sont dans ce groupe-là, qui pour le coup, elles ne se connaissent pas, mais c'est l'occasion de... Et je fais la parallèle avec la géométrie, qui en soi est des points qu'on connecte avec des lignes.
Donc la géométrie, en tout cas le dessin géométrique que je propose, c'est de réaliser des points et à partir de ces points-là, de les relier par des lignes et au final, on a une figure géométrique. Donc c'est à peu près le même concept concernant les humains. On est tous des individus, on est dans un contexte et on se connecte et puis il y a des connexions super intéressantes par la suite qui se font. Voilà. Alors ces connexions, on les retrouve dans vos ateliers aussi, Madame Tareb, avec les enfants. Les enfants, ils ont tendance à être un peu plus sociables que les adultes parfois. Les adultes, il y a des réticences, il y a des appréhensions. Voilà, les enfants, c'est plus spontané. Mais très vite, on se fait des amis, très vite, on se fait ce petit groupe. Après, c'est les parents, n'est-ce pas? Alors Donc, là, vous touchez à un point très, il me touche particulièrement parce que quand les parents arrivent en fin de journée pour récupérer leurs enfants, nous entendons toujours une petite phrase, encore un peu, encore un peu. C'est-à-dire les enfants... c'est comme nous les adultes, hein, finalement. Ils veulent prolonger leur journée avec nous. Donc là, cela montre qu'ils ils se sentent heureux et ils apprécient, c'est-à-dire l'apprentissage. Et en même temps, ils tissent des liens entre eux et aussi entre toute l'équipe. Et on le voit d'ailleurs dans ces images qui passent en ce moment. Donc on voit un petit peu l'entraide, on voit un petit peu la discussion qui se passe entre les enfants. Exactement. Par exemple, là, jeudi passé, il y avait 2 enfants qui ont terminé leur summer camp avec nous parce que nous proposons une durée d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est au choix, des formules au choix. Et ben, ils pleuraient, ils ne voulaient pas partir. Ils disaient à leur maman, on doit prolonger notre summer camp, c'est notre votre plus belle participation. réussite finalement. Justement, c'est notre plus belle récompense et notre plus beau compliment. C'est vraiment c'est encourageant, ça nous fait énormément plaisir. Et toute l'équipe aussi qui s'attache aux enfants. Et on devient là... on peut dire une famille, famille parce qu'on passe toute la journée ensemble. Effectivement. Et en fin de journée, on leur fait toujours une activité physique. Donc après une longue journée de travail, un atelier le matin, après il y a la pause déjeuner et l'après-midi, un autre atelier aussi. On leur fait toujours des petites pauses entre les activités. Mais en fin de journée, une demi-heure avant qu'ils partent, on leur fait une activité physique. Mais c'est une activité qui est très étudiée avec beaucoup de réflexion. Et donc l'enfant, il fait des mouvements. Donc après avoir créé toute la journée, en fin de journée, c'est encore une détente. Alors on le voit à travers les images, donc à travers ces peintures. Majda, ça te parle beaucoup, hein, j'imagine, parce que tu as passé 6 ans, 7 ans avec les enfants comme ça, à leur inculquer la peinture. Mes premières expériences. D'ailleurs, c'était là où je t'avais connue la première fois. On avait fait un reportage sur tes activités avec les enfants. Ça a été pratiquement tous les mardis pendant 6 ans ou plus. Et c'est sûr que chaque semaine, il fallait changer d'activité. Et donc moi-même, ça m'a amené à tester différents outils. Mais les enfants, c'est indispensable de leur faire développer. Et encore plus, j'ai envie de dire, la génération actuelle où ils sont très connectés, ils ont besoin de ce qu'on appelle le slow life, c'est comprendre que les choses se réalisent dans le temps, dans la durée et développer leur patience. Voilà, souvent, moi, chez les adultes, j'ai cette réflexion où on me dit « je n'ai pas de patience ». Alors que c'est en faisant qu'on acquiert la patience. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. On la développe en faisant des activités manuelles. Et ça existe depuis la nuit des temps. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Alors justement, la Majda, elle a parlé de quelque chose de très important, c'est finalement de tester à chaque fois quelque chose de nouveau, de faire à chaque fois une nouvelle activité. On sait très bien que les enfants se lassent très rapidement et donc ils sont toujours à la quête de nouvelles expériences et c'est ce qui fait finalement qu'on peut les retenir. Et c'est ce que vous faites, donc vous êtes toujours dans la réflexion, vous êtes toujours dans le renouveau, vous êtes toujours dans les propositions de nouvelles expériences. Exactement, c'est-à-dire l'être humain en général a besoin d'être émerveillé. Quand on goûte à quelque chose de nouveau, on est, c'est-à-dire là, on l'apprécie, on découvre, mais on ne peut pas faire toujours la même chose. Quand on fait toujours la même chose, surtout l'enfant, il se lasse vite. D'ailleurs, dans nos activités, quand on trouve, parce que là, l'accompagnement, il est
personnalisé. Il est personnalisé pour pouvoir respecter le rythme, les capacités et le développement de chacun. Oui. Parce que chacun son rythme, chacun son caractère. Tout à fait. Oui. Et là, quand il y a un enfant hyperactif, on prépare toujours une autre activité à côté. Dès qu'il se lasse de la première, on lui présente l'autre activité, mais on insiste toujours qu'il revienne à la première pour qu'il apprenne à achever son travail. Parce que la persévérance et le résultat final augmentent l'estime de soi, la confiance en soi. C'est un travail d'éducation à part entière que vous faites. Tout à fait. Justement, parmi les raisons de choisir ces activités, il y a l'activité et il y a la raison éducative. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, il apprend très tôt à utiliser un téléphone ou une tablette, mais il est tout aussi important qu'ils apprennent à manipuler un pinceau, à aussi modeler l'argile, à tresser des fibres. Et tout ça a une richesse très, très importante par rapport aux bienfaits, par rapport à la patience, à l'attention, à la concentration, à la persévérance, la motricité fine. Tout ça les aide c'est-à-dire à développer leur créativité et aussi à grandir de l'intérieur. C'est ça. Et ça les apaise. Ça les apaise vraiment. Il y a les parents qui me disent, ah, mon enfant a complètement changé, dans le sens où il rentre calme parce qu'il a profité de sa journée. Il a profité Après, il a dépensé toute son énergie durant la journée, j'imagine. Vous avez minimum 3 activités par jour, finalement. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas beaucoup d'activités dans la journée. On choisit toujours une activité à la matinée, après la pause déjeuner, une pause, et l'activité à l'après-midi, parce que nos activités, c'est comme des mini-stages. C'est très élaboré. Ce n'est pas juste un dessin sur une feuille. Là, l'enfant, il apprend à travailler doucement, à son rythme. Il corrige, il efface, il refait. Il modèle. Donc là, pendant la journée, il prend tout son temps pour terminer son travail sans c'est-à-dire l'abandonner. En même temps, on l'aide à... Si par exemple l'enfant se lasse, on l'aide toujours à revenir pour revoir son travail et le finir pour qu'il soit satisfait. Que le plaisir de finir un projet a une grande importance dans le développement de l'enfant. C'est vraiment important pour son estime de soi et la confiance en soi. Voilà, donc on a l'impression que ce sont des activités juste pour passer le temps, mais finalement, leur impact est très très lourd, très important. Et c'est un impact qu'on peut retrouver finalement à l'âge adulte. C'est ce qui est intéressant. Exactement. Mais après, il faut qu'il y ait une continuité de la part des parents aussi. Donc c'est pas un atelier et après l'enfant ne revient plus. Il faut qu'il y ait une continuité quand même. Justement, je dis, Einstein disait l'intelligence c'est la créativité qui s'amuse. C'est en créant qu'on développe notre intelligence. On a 2 hémisphères cérébraux et quand on est juste dans la logique, la raison, on stimule qu'un seul hémisphère, mais quand on stimule la création, on utilise les 2 hémisphères et puis il y a la connexion entre les 2 hémisphères. C'est ce qui développe l'intelligence, les génies, c'est ça, c'est l'utilisation des 2 hémisphères. Donc la créativité est très importante. C'est pas seulement les cours de soutien pendant l'année. Effectivement. Moi, j'encourage les parents, au contraire, à orienter leurs enfants vers la création. Et pas qu'en été, tout au long de l'année. Exactement, aussi. tout au long de l'année. Mais en été, on va en profiter parce que nous avons le temps. Et nous allons vous retrouver tout au long de cette saison estivale, n'est-ce pas? Donc à travers votre école. Donc jusqu'au mois de septembre? Tout à fait, jusqu'au mois de septembre. Pour vous. Pas de congé. Pas de congé pour vous. Congé après septembre. C'est 12 mois sur 12. 12 mois, c'est-à-dire là, au relais, il y a une équipe qui remplace parce qu'on ne peut pas, une personne qui peut faire toute l'année 12 sur 12, c'est pas évident. Mais il y a une équipe qui remplace toujours. On vous dit bravo pour tout ce que vous faites. Vraiment, c'est passionnant. Majda, on te retrouve à travers tes ateliers durant tout le mois d'août. Alors, il reste encore 2 dates, le 31 et le 7 août.
Voilà, donc, mais après, il y en aura peut-être au courant de l'année. Je l'annonce en général sur mes réseaux. Voilà, donc on a juste besoin de te suivre. Oui. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir, Mejda, comme à chaque fois. Également. Je te retrouverai dans l'un de tes ateliers. Avec N'est-ce pas? Je suis toujours la bienvenue, en tout cas, Marhaba, bien, oui. j'imagine. Comment? Merci beaucoup. Mejda, Merci, très belle Nabila. continuation. Madame Tarab, c'est toujours un plaisir. Merci. Bravo encore une fois pour tout ce que Merci vous faites. beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames, je vous dis très belle continuation à toutes les deux et on se retrouve très vite, Inch'Allah, pour des ateliers ou probablement toujours sur nos plateaux. Voilà, donc on continue et cette fois-ci, ça sera une belle balade qu'on vous propose à travers ces images et on se retrouve juste après. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au sport, aux activités sportives durant cette saison estivale. Et nous allons en parler en compagnie du représentant de la Ligue des sports pour tous. Il s'agit de Baylichi Oussama. Bonjour Oussama, marhaba bik. Merci de m'avoir invité ici. Marhaba bik. Comment ça va? Non, ça va, la base, Ça se passe bien. Ça va, tout va beaucoup bien, de tout va dynamisme bien. en ce moment. Beaucoup d'activités, Oui, même avec ces beaucoup. grandes chaleurs.
Ça va, tout va bien avec un peu d'humidité et tout, Avec mais un ça peu va. d'humidité. Bon, mais après, c'est très méditerranéen, Ça va, n'est-ce ouais, pas? c'est ça. C'est ce qui nous caractérise d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, justement, parlez-nous un petit peu de la Ligue des sports d'Alger pour tous. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est le pour tous. Ça veut dire vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ça. Mais C'est tout notre... le monde, de tout âge, toute Oui, catégorie. c'est ça. C'est le nom de la ligue, c'est la Oui. Ligue des sports pour tous. Donc, en fait, chez nous, tous les sports sont pour tout le monde. Donc, Oui. c'est ça. On fait des activités, des événements qui sont accessibles à tout le monde. Et justement, donc, on a créé une commission au sein de cette ligue qui est la commission du développement des sports urbains en Algérie. Mhm. Donc, on est en train de travailler C'est sur la seule commission en Algérie. Oui, c'est la seule commission Mhm. de développement des sports urbains en Algérie. D'accord. Donc, on est en train de travailler sur un programme annuel, Mhm. donc un programme complet annuel des On n'a événements. pas d'excuses. Hein. Comment- Oussama, là, vous êtes en train de nous dire il n'y a pas d'excuses. Non, il n'y aura pas d'excuse là. Donc, on est en train de travailler sur un Mhm. programme annuel pour développer ces sports urbains en Algérie. Donc, Mhm. les sports urbains, notamment le BMX, roller, skateboard, Oui. VTT, breaking, freestyle football. Donc, c'est des sports modernes, ce c'est sont des les sports- disciplines modernes. Ça, ce sont les sports de rêve, Ah finalement. oui, C'est ce qu'on oui, voyait c'est dans ça. les dessins animés Bien quand on sûr, était c'est petit. ça. Et malheureusement, en Algérie, Oui. c'est un peu, on va dire, c'est un peu, comment dirais-je, Pas très connu. voilà, pas très Voilà. connu et tout. Donc, on est en train de travailler sur ça pour les Mhm. rendre plus connus en Algérie et tout. Mais c'est un travail colossal que vous faites justement dans ce sens parce qu'il y a un terrain dédié pour ce genre de sport aujourd'hui, n'est-ce Justement. pas, qui a été inauguré d'ailleurs il n'y a pas si longtemps Oui, que ça. Al-Hamma, oui, Skatepark Al-Hamma. Donc, on a fait l'inauguration officielle de Skatepark Al-Hamma. Donc, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Donc, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de skateparks en Algérie. Oui. Il n'y avait pas des parcs urbains. Donc, on a travaillé sur ça. Et voilà, maintenant, on est à plus de 6 skateparks à Alger, à la Ah, capitale de d'Alger. belles images que nous sommes en train de voir, une belle ambiance. Oui, justement, Bon, c'est mais ça. là, on se dit, ça décourage un peu. On voit des professionnels comme ça, on se Oui, dit, c'est bon. là, c'était un show, donc C'était c'était un un show, show oui. de professionnels et tout, mais on a fait des initiations, on a fait une compétition officielle et tout, à la D'accord. présence des délégations officielles et tout. Donc voilà, donc c'est ça. C'est Mhm. notre. Alors, ça commence à partir de quel âge? Donc c'est tout âge. Donc on a Non, mais, toutes les Oussama, catégories. attendez, tout âge, Oui, tout âge des rollers à ben tout oui, âge. oui. Je peux commencer? Bien sûr, bien Ah, sûr. ben ça- On a des coachs dédiés pour ça, pour vous D'accord. accompagner durant votre Très bien. apprentissage et tout. Et croyez-moi, vous pouvez être un professionnel à n'importe quel âge. Non, j'ai juste envie finalement de Justement. pratiquer cette activité d'enfance. Hein, Bien finalement, sûr, ça nous eh ben, rappelle. vous le pouvez. Désormais, vous D'accord, pouvez le très faire bien. à l'aise Donc, ce avec sont des nous. coachs spécialisés qui sont engagés justement pour accompagner Voilà. toute personne qui voudrait s'initier à ce genre de sport. C'est exactement ça. Et on est en train de travailler avec le club des sports de glisse, D'accord. qui nous sommes avec lui d'après. Bon, il y a longtemps qu'on est affilié avec lui. Donc, le club des sports de glisse, on est en train de travailler sur une académie, une école, on va dire, Carrément. de roller spécialement pour dédier aux gens qui veulent apprendre du roller et tout, pour pouvoir rouler et faire les rollers librement à l'aise et n'importe quelle figure et tout. Donc on est en train de travailler sur ça. Donc Inch'Allah, prochainement on va lancer l'école officiellement, donc Inch'Allah. pour l'apprentissage de cette discipline. C'est ça. Mhm. Donc même pour la Ligue, la commission, on est en train de travailler sur un programme annuel, comme je vous ai dit, d'événements, de sensibilisation. Oui. Comme on est en train de voir, il y a des jeunes sur la route et tout. C'était la question que j'allais vous poser. Justement. Donc c'est un show qu'on voit. C'est vrai que c'est beau, c'est gracieux, mais on se pose la question par rapport à la sécurité justement C'est dangereux en quelque sorte. Il y a un danger, il y a des problèmes de sécurité, mais on est en train de régler ça, on est en train de travailler sur ça, comment d'encadrer, on va sensibiliser, dire. bien sûr, structurer, encadrer les jeunes, et en même temps on est en train d'essayer de sensibiliser à chaque fois Oui. les jeunes pour ne pas qu'ils sortent sur la route et tout. Justement, donc on en parlait, on disait que c'était beau de voir ces jeunes effectivement, mais c'est très très dangereux. C'est aussi interdit finalement Oui. d'investir des lieux pareils, justement pour la sécurité de ces jeunes. Vous avez vous-même organisé un événement pour sensibiliser encore une fois
ces jeunes et les orienter, les réorienter, les encadrer encore une fois pour aller vers ces skate clubs, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, c'est ça. On a fait pour ça, pour ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et tout dernièrement. Donc les jeunes allaient sur la voie publique et tout, Oui. donc c'est sur des Avec les routes avec les voitures, voitures. avec, oui. Ah, c'est vraiment dangereux et tout. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un événement en collaboration avec la DGSL, la Wilaya d'Alger et le ministère des Sports. Oui. Donc on a fait un marathon en roller et dans un axe principal à Alger. Oui. Donc ils nous ont fermé une route, donc sans voiture, donc un axe principal à Alger, en démarrant du Sacré-Cœur jusqu'au skatepark de Kitani, donc à Bab el-Oued. Ah, Donc quand c'était même, vraiment. ça fait Voilà. quoi? Ça fait une dizaine de kilomètres? Oui, même pas. Même pas. Ici, bon, 6 ou 5 D'accord. kilomètres, mais c'était bien. Donc on a fait. Après, c'est un voilà, très pour beau sensibiliser. transens, j'ai envie de Oui, dire. c'est ça. Donc on a c'est fait vraiment, des vidéos et tout. voilà, c'est aussi une belle promotion pour, pour le oui, tourisme, c'est ça, n'est-ce pas? c'est le but, c'est de promouvoir les sports urbains en Algérie et tout. Et on a fait un marathon en roller qu'on a appelé le Roller Temps. Donc c'est le nouveau événement qu'on va le maintenir, Inch'Allah. Donc on est en train de faire ça presque tous les vendredis. Donc le matin, ils nous ferment la route Hadik, donc les voitures entrent pas dans la route et tout. Et donc on fait le marathon Hadik en roller. Donc tous les jeunes, il y a même des parents avec nous et tout. Donc ils descendent en roller sur la route directement sur la voie publique. Et après, Oussama, on rappelle que nous sommes quand même chanceux à Alger. Nous avons quoi, 5-6 skateparks? Ben oui, on a presque 6 skateparks à Alger. Donc on commence par Bab Zouar, skatepark El Hamma qu'on a inauguré récemment, Bab el-Oued, Kitani. Donc on a Sablet, Stanik, et on a Sidi Abdallah au niveau de Zeralda et Rahmania. Donc c'est presque 5 ou 6 skateparks à Et on Alger. laisse la route pour les voitures. Bien sûr, c'est ça. Donc c'est ça le but. On est en train de sensibiliser les jeunes pour leur dire qu'il faut rester sur les parcs urbains et ne pas sortir sur les routes carrément comme ça, sans protection, sans rien du tout. Et sans oublier qu'on n'a pas des pistes cyclables à Alger. Oui. Donc c'est un grand problème. Donc, mais bon, on est en train d'essayer de laisser les sports juste dans les parcs urbains. Voilà, c'est pour le moment jusqu'au nouvel ordre. Alors une belle nouvelle aussi pour les sports urbains, puisqu'on leur a érigé à eux seuls une journée nationale qui correspond au 8 juillet. Et ça vous rend tout content, Oussama. Exactement, c'est la nouvelle de cette année. Donc ils nous ont fait une journée nationale qu'on a appelée la Algeria Urban Games. Donc on l'a fait à la première édition. Donc on l'a fait ici au skatepark El Hamma. Donc c'était vraiment magnifique. Donc il y avait du BMX, du roller, des skateboards, VTT, breakdance, le breaking, freestyle football, basket 3x3. On a fait quelque chose de magnifique et vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et tout. Vous pouvez checker nos feeds. Nous avons d'ailleurs même des images qui passent en ce moment qu'on est en train de découvrir. Exactement. Donc on est en train de travailler sur ça pour maintenir ce programme, Inch'Allah. Et c'est ça le programme annuel qu'on a proposé à la base lors de la fondation de la commission du développement des sports urbains. Donc c'est ça. Donc on est en train de travailler maintenant pour sensibiliser les jeunes et pour travailler sur des événements réguliers, je souligne réguliers, donc chaque année qui se reproduisent édition par édition. Donc c'est ça. Parfait. Alors mais sinon, Oussama, la question qu'on se pose aussi à chaque fois par rapport à ces sports urbains, il faut quand même se munir d'un matériel très précis. Donc pas que j'ai envie de dire les vélos avec toutes leurs dérivées ou des skateboards ou des rollers, mais il y a tout un matériel de sécurité aussi avec lequel on devrait se munir. Alors, pour le matériel, justement, est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'on peut trouver du matériel à tout âge? Parce que finalement, c'est du sport pour tous. Oui, c'est ça. À la base, la commission, on l'a appelé Wheels for All. Oui. C'est quoi Wheels for All? C'est les roues pour tous. Oui. Donc c'est ça, c'était le jeu de mots. Donc on a pensé à ça, au matériel et tout. Donc on a des partenaires qu'on est en train de travailler avec eux. Donc c'est des jeunes et tout, et qui vendent des rollers ici à Alger. Donc des rollers, des protections, notamment des casques, des genouillères, des coudières, des poignets. Là aussi, c'est une culture à inculquer. Oui, c'est ça, des protections. Oui. Donc il y a des vendeurs ici à Alger, mais on n'a pas, par exemple, des contrats avec des
marques internationales là, pour le moment. Mais on est en train de travailler sur ça. Donc, lors de la création de l'académie, l'école, Inch'Allah, avec le club, on va travailler sur une convention ou une potentielle contrat, ou je ne sais pas comment on appelle ça, pour trouver des solutions, comment ramener du matériel officiellement à travers des marques et tout. Et je tiens à préciser qu'on a des athlètes ici à Alger, des athlètes de roller et tout, qui sont sponsorisés par des marques internationales. D'accord. Ils leur envoient pour encourager, pour encadrer. Pour voir comment une marque internationale, elle peut sponsoriser un jeune homme qui pratique, ou un jeune passionné qui pratique une discipline ici à Alger. Alors, donc, justement, parlons de jeunes passionnés. Oussama, vous m'avez dit vous avez 23 ans. Oui, c'est ça. Justement. Alors, 23 ans, tabarakallah, masha'Allah. 23 ans, vous êtes déjà président de la commission des sports urbains. Justement, c'est ça. Parlez-nous de ça. C'est ça, c'est ce qui est spécial sur notre ligue. Donc, je suis le président de la commission des sports urbains, de développement des sports urbains. Donc, on est en train de travailler sur le programme et tout. Et c'est une première qu'on voit un jeune. Ils ont fait confiance à un jeune qui peut représenter toute une discipline ou tout un sport et tout, donc les sports urbains et tout. Donc je suis en train de représenter mon équipe, mais sans oublier que j'ai une équipe derrière. Donc il y a l'équipe qui est en train de travailler dans l'obscurité et tout. Donc c'est eux qui sont en train de tout gérer sur le site, sur le terrain et tout. Donc c'est grâce à eux. Après, on rappelle, Oussama, vous et vos amis et votre équipe, c'est une passion de jeunesse, c'est une passion d'enfance. La plupart de mon équipe. On vous rencontrait sur la placette de Riyad El Fath quand on venait à l'époque. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'était le déclic. Tout a commencé d'ici. Bien sûr, on était là. Donc avant les skateparks, on était là au Riyad El Fath, au monument. Donc vous étiez des électrons libres aujourd'hui, vous êtes plus organisés. On est structuré avec une ligue, des clubs et tout. Et sans oublier que tout, bon, c'est, comment dirais-je? Oui. Donc tout est organisé, tout est structuré. Tout est organisé, tout est structuré, encadré, voilà. Et surtout, c'est mon équipe qui est en train de travailler sur ça. Donc, je peux citer les noms normaux. Donc, c'est Mouad Akrata, Abdou Dbiache, Fouzi Glil, Omar. Attention, il ne faut oublier personne. Il faut oublier personne. La liste est longue. Donc, bien sûr, sans oublier le président de la Ligue, le président du club du sport de glisse, Mohamed El Bdjaoui, Najib et toute l'équipe. Alors, il nous reste à peine moins de 2 minutes, Oussama. Donc, on vous retrouve tous les jours au niveau de tous les skateparks à partir de 19h. C'est tout au long de la journée, mais à partir de 19h. Vous trouverez des coachs, des personnes passionnées, des parents qui sont là-bas et tout. Vous pouvez échanger et tout. Et notre objectif, c'est quoi? L'objectif qu'on veut réaliser, c'est qu'on veut construire un écosystème solide où chaque passionné peut trouver un club, un endroit où s'entraîner et des compétitions où évoluer. Donc c'est ça notre objectif de base. Voilà. Très bien. Donc, et c'est tous les jours à partir de 19h? Inch'Allah, voilà. On est au skatepark. Nous n'avons plus d'excuses, Oussama. Nous n'avons plus d'excuses. On est là pour les sports. On veut évoluer, on veut développer. Donc c'est ça. Et on vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup, bravo pour tout ce que vous faites. Oussama, ça a été un plaisir de partager ce plateau en votre compagnie. Je vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup. Merci Oussama, à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivi. Très très agréable journée. Vous avez vu, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'endroits où vous pouvez donc vous adonner à toutes les activités sportives que vous aimez. N'hésitez pas pour profiter de ces vacances. Je vous dis une très belle journée à tous et je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour un autre numéro de Brise d'été. Au revoir.